bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi c'est Tatiana de la chaîne Mes Fines en Aiguille et tout pareil sur Instagram. J'espère que vous allez bien. Ici ça va, même si on est dans une espèce de petite tempête. Enfin c'est pas vraiment une tempête, mais il y a quand même beaucoup de vent, beaucoup de pluie, encore une fois. Mais bon, donc pas trop la possibilité d'aller dehors en ce moment, c'est chouette, c'est magnifique. Enfin c'est l'hiver quoi, sauf qu'il fait pas froid. Enfin on a froid quand même parce que on est mouillé dès qu'on sort, et fouf, on se prend du vent, donc on a un peu froid quand même, mais les températures en soi sont pas basses du tout, ça devient problématique même, mais bon. Donc j'ai quand même fait du feu parce que j'ai eu froid toute la matinée. Je suis allée en ville, je suis allée à la salle de sport et j'ai mangé après avec mon mari et j'ai eu froid, voilà, donc j'ai fait du feu. Bon, au moins ça va éviter qu'il y ait trop d'humidité dans la maison et j'ai du linge à sécher qui a du mal à sécher dans le garage, donc là je l'ai remonté dans le salon, ça fait bordélique, mais ça va sécher. C'est pas très grave. Enfin bref, je vous raconte ma vie. Tout ça pour vous dire, j'espère que vous allez bien. Et que vous souffrez pas trop du mauvais temps. Je voulais vous remercier pour vos nombreux et très très gentils messages sur ma dernière vidéo. Comme d'habitude, vous êtes adorables. Je sais pas quoi dire d'autre. Merci beaucoup. Voilà, j'ai été assez touchée de vos petits mots gentils. Le moral va bien, tout va bien, voilà. Doudou va bien aussi, Doudou vous dit bonjour. Voilà. Voilà, petit bisou. Voilà, petit bisou. Voilà, oui les quotas. Allez. Donc, et puis bienvenue aux nouveaux arrivants puisqu'il y a des nouveaux abonnés sur cette chaîne. J'espère que vous plairez. Ici. Bon, on est souvent interrompu dans ce qu'on dit. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est le chassistant. Là, je suis pas en train de coudre, le chassistant. Vous pouvez prendre une pause. Allez prendre une pause près du feu. Bienvenue donc sur cette nouvelle chaîne, nouveaux abonnés. J'espère que vous vous plairez. Ici, on est sur une chaîne en toute décontraction, en toute... Voilà, en toute décontraction. C'est très bien, je vais m'arrêter là. Je vais pas en rajouter. C'est un peu à la bonne franquette. J'espère que vous vous plairez en tout cas. N'hésitez pas à laisser un petit mot. Et amusez-vous bien. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais feuilleter beaucoup des magazines que j'ai, des patrons que j'ai, passer un petit peu en revue des choses pour me prévoir quelques coutures d'ici la fin de l'hiver et le début du printemps. Voilà, histoire de liquider du stock de tissu encore une fois. Donc je sais que j'ai un Make 9 de prévu où j'ai déjà avancé un petit peu dedans, mais là voilà, j'ai des coupons de tissu qui dorment comme toujours. Alors dans mon Make 9 justement, je compte réduire ce stock de tissu. Et aujourd'hui j'avais envie de me replonger dans une partie de mes revues de couture et de sortir quelques patrons. Voilà, j'ai des idées en tête, j'ai des choses que j'ai envie de faire. Donc, on va se lancer là-dedans aujourd'hui. Et puis, quoi Quoi et puis ouais. Donc, il y aura quand même peut-être un peu de couture dans cette vidéo, on verra. Ça sera, je pense, une vidéo que je vais tourner sur 2 jours parce qu'il est déjà 16h, je crois. Ouais, pratiquement. Mais c'est pour ça que t'es là, toi. C'est l'heure du goûter. Un chat est pas censé goûter, hein, je te l'ai déjà dit. Hein. Même un vieux chat pépère comme toi. Bref, donc je vais regarder. J'ai sorti un carnet
de mon tiroir à carnet vierge parce que j'ai des tonnes de carnets, j'adore ça. C'est comme le tissu, j'adore ça. C'est problématique, mais c'est pas grave. Donc là, j'ai sorti un carnet. Enfin, j'ai sorti un carnet. Il est même pas rentré dans le tiroir celui-là, parce que celui-là, je l'ai payé 75 centimes l'autre jour en faisant les courses. Voilà. Et voilà. Donc, au carnet lié. Donc, j'ai sorti un carnet pour me noter les patrons que je prévois de faire en mettant le tissu, le métrage dont j'ai besoin et en regardant si les tissus auxquels j'ai pensé, j'ai ce qu'il faut dans ma tissu tech. Et voilà, pour me faire une petite liste en fait de mes envies, voilà, pour l'hiver. Voilà, voilà. Donc on va commencer. Alors j'ai quand même très envie de coudre cette beauté, n'est-ce pas? Cette beauté que je viens de dénicher. J'avoue. Normalement, j'achète plus de tissu, tout ça. Bon, vous me connaissez. Et je suis tombée là-dessus. Et c'est un velours vieux rose avec des chevrons qui est de toute beauté. Il y a des petites paillettes dedans, mais je ne sais pas si vous les verrez à l'écran. Voilà, il est de toute beauté. Donc là, je voudrais me faire une entre la veste et la chemise. Pas la chemise. Entre la veste et le gilet. Un peu long. Voilà. En mode un peu demi-saison. Voilà. Par exemple, en ce moment où, bon là j'ai un gros gilet, j'ai sorti un gros gilet aujourd'hui parce que j'ai eu du mal à me réchauffer. Mais clairement, voilà, là il fait pas très très froid. En gilet, ça pourrait être très très bien. Et il est d'une douceur absolue. Donc ça, j'ai trouvé ça chez Mondial Tissu, je n'ai plus le prix en tête. Mais je l'adore, il est trop trop beau. Il est trop trop beau. Les paillettes c'est la vie, le rose c'est la vie, tout va bien. Voilà, j'adore. Donc là, j'aimerais bien me trouver, pour le coup, un patron de gilet à me faire là-dedans. Donc on va regarder. Pour l'instant, j'ai descendu mes Burda Easy. Parce que j'en ai un certain nombre. Et que, de toute façon, ça faisait partie de mes envies pour 2023. De vraiment un peu plus utiliser les patrons que j'ai déjà en stock. Donc de temps en temps, il faut les repasser en visuel, quoi. C'est comme quand vous avez un magasin, hein, à l'époque où j'avais un magasin, et ben l'inventaire c'est très pénible à faire, c'est chiant, hein, disons-le clairement. Sauf que ça vous permet quand même d'avoir tous vos produits au moins une fois dans votre main en 2 jours de temps. Tous vos produits passent dans votre main, donc du coup il y a des choses où vous dites c'est vrai que j'ai ça, c'est vrai que j'ai ça, c'est vrai que j'ai ça. Donc on redécouvre certaines choses qui dorment un petit peu des fois au fond d'une étagère ou d'un tiroir ou voilà, ou de la patron tech. Donc on va dire que je fais mon inventaire un peu, mais c'est qu'une toute petite partie ça des revues que j'ai à la maison et des patrons que j'ai à la maison. Voilà, donc là je voulais partir sur des patrons magazines. J'ai des patrons sur mon ordinateur aussi, mais là j'ai pas envie de ressortir encore des patrons PDF. J'ai un peu la flemme. Disons-le clairement, là c'est que j'ai la flemme. Donc je vais m'attaquer à ça. Je vais regarder aussi, j'ai quelques revues La Maison Victor, j'ai quelques revues Fibre Mood, donc je vais passer tout ça sous mon radar très critique et très intransigeant, c'est pas vrai. Et voir où on en est, voir ce que j'ai envie de faire, et tout en ayant mon stock de tissu en tête pour utiliser donc ce stock de tissu et réduire ce stock de tissu, voilà, qui est une gageure en ce moment, n'est-ce pas? Allez, c'est parti.
J'ai l'air fatiguée, c'est fou. Je me suis acheté de l'anti-cerne, il faut que j'en mette. Bref, ceci n'est pas le sujet. On dirait que j'ai un œil au beurre noir. Ceci n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc, j'ai pas mal feuilleté mes magazines. Donc, j'ai filmé quand je regardais les Burda, mais honnêtement, c'est pareil pour la Maison Victor, tout ça, tout ça. Oula, je vous ai fait bouger. J'ai gardé quelques numéros de côté parce qu'il y a des petits trucs qui m'intéressent. Vous voyez, j'ai mis des petits marquages. Des trucs qui m'intéressent relativement dans l'immédiat, c'est-à-dire à plus ou moins court terme, que j'aimerais bien coudre. J'ai vu plein d'autres choses qui m'intéressent dans les autres revues. Pour l'instant, je n'ai pas noté parce que c'est des patrons où j'aurais pas le tissu. Donc j'ai essayé d'être raisonnable. Je me garde ça dans un coin de ma tête. Je me dis le jour où, si un jour j'arrive à déstocker mon tissu, bon, je ferai un de ces patrons. Pour l'instant, c'est pas le sujet du jour. Là, je voudrais vraiment déstocker un peu de tissu. Sachant que je l'ai racheté aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave. Donc, j'ai vraiment noté des choses souvent assez basiques. Il y a beaucoup de petits tops, de petits hauts et de hauts en jersey, parce que j'ai pas mal de jerseys unis de différentes couleurs que je voulais me coudre pour cet hiver, justement pour me faire des soupules, des choses comme ça, remplacer des choses que j'avais mais qui ne sont plus mettables ou presque plus. Voilà. J'ai trouvé un patron qui pourrait aller pour, vous savez, mon coupon c'est du polyester, hein. Attention, je vais éternuer. Je vais aller moucher. Je disais, j'ai donc trouvé un patron qui pourrait aller pour donc mon coupon de polyester que j'aime beaucoup, qui vient de chez Dries & Stoffen, que je vous ai montré dans un haul tissu. Voilà, j'ai trouvé des petits tops, je pense qu'ils pourraient se prêter à ce tissu-là. Donc je vais essayer de faire ça parce que j'aime bien ce petit top et... Enfin, j'aime bien ce petit top. J'aime bien ce tissu et j'aimerais bien le porter, que voilà, un petit top facile. Voilà, bon, même si c'est du polyester, ce qui n'est pas du tout chaud, pratique, respirant. Mais au moins, il n'y a pas besoin de le repasser, quoi. Voilà. Bien lui trouver un point positif. Bref, j'en achète pas souvent du polyester comme ça, donc j'en ai 2 coupons de polyester à coudre. Donc celui-là, je le verrai bien là-dedans. J'en ai un deuxième aussi qui est là-haut, qui est aussi dans les verts d'ailleurs. Voilà. Celui-là m'ayant vraiment pas coûté très cher, si je me loupe, c'est pas un souci. L'autre, je l'avais acheté, il m'a pas coûté très très cher non plus, mais il était un peu plus cher et je l'avais acheté pour faire un kimono ou quelque chose comme ça, donc je ne sais pas encore. Bref. Pour mon coupon de polyester rose, avec lequel je veux me faire un gilet ou une veste longue, enfin entre les deux un peu. J'ai pas trouvé de patron dans mes revues parce que souvent c'est des manches, l'épaule ne s'arrête pas à l'épaule, du coup c'est une épaule tombante. Et j'ai pas envie de ça pour ce gilet-là. Je voudrais que ça tombe à l'épaule, quoi. J'en ai vu en manches raglan aussi. J'aime beaucoup les manches raglan, mais là, j'avais pas envie de ça non plus pour ce gilet. Je sais pas, je suis difficile. Je sais pas, j'ai voilà, pas trouvé mon bonheur dans mes revues. Du coup, je suis partie sur un patron des bobines pattern, je pense. La veste Victoire, donc qui est cette veste ici. Voilà, sauf que
Donc je vais pas mettre de fermeture, je vais pas mettre de poche et je vais la rallonger pas mal pour faire un gilet un peu long en fait. Voilà. J'ai déjà vu une réalisation dans ce style, alors c'était pas ce patron là, mais c'était un patron qui ressemblait énormément à ce patron là. Et j'aime bien le rendu, donc voilà. Et avec ce tissu, je pense que ça va être sympa. Voilà, donc il faut que je le décalque à ma taille, parce que celui-là, je l'ai décalqué à la taille pour ma maman, mais pas pour moi. Donc là, il faut que je le décalque à ma taille. Et je pense que je vais faire ça enfin là. Il est 17h30, donc je pense que je vais commencer à faire ça tranquillement. J'ai quelqu'un qui doit passer vers 18h récupérer un objet que je donne. Voilà, je me suis inscrite. Je sais pas si vous connaissez ou si vous pratiquez ce genre de choses. Je me suis inscrite à un site de troc, une application en fait, Give. Donc, quand vous avez des objets dont vous voulez qu'il y ait des choses, je préfère. J'ai pas envie de les jeter non plus parce que ça reste en bon état. Ça reste encore utilisable. Évidemment, les choses qui sont usées, reusées, je vais pas les donner parce que c'est pas des cadeaux, c'est pas des vrais cadeaux. Là, donc sur cette appli-là, je vais donner même des objets de déco, des choses comme ça. Enfin, pour l'instant, j'ai vraiment pas mis grand-chose parce que je viens juste de m'inscrire. Et donc, j'ai mis par exemple un égouttoir à vaisselle que j'avais depuis des années en bois, dont je me sers absolument pas. Je me servais quand je l'ai acheté, mais il y a longtemps, ça. Il y a très très longtemps, donc je m'en sers plus depuis très très longtemps. Il manque une petite latte, mais honnêtement, c'est pas très gênant. Faut faire attention quand on met une assiette, quoi, à cet endroit-là, mais sinon, c'est pas gênant. Et voilà, il y a quelqu'un qui, tout de suite, était intéressé et qui va venir le chercher à la maison, donc je suis contente que ça n'aille pas à la poubelle, que ça dépanne quelqu'un, voilà, donc c'est cool. Donc à chaque fois que vous faites un don, vous récoltez une banane, enfin des bananes. Et vous pouvez du coup aller récupérer autre chose si vous cherchez quelque chose que quelqu'un d'autre va donner grâce à vos bananes. Donc il n'y a pas d'argent, en circulation là-dessus. C'est vraiment du troc. Voilà. Donc je sais pas si vous utilisez ce genre d'application. Moi je découvre vraiment. Ça va être une première. Bon, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Voilà. Donc je pense que je vais utiliser un petit peu plus ce type d'application pour éviter de jeter, éviter certaines choses, de les laisser 3 ans sur le bon coin et que ça bouge pas. Et puis il y a des fois sur le bon coin, c'est vraiment difficile. Donc voilà, bref, je raconte ma vie. Donc, revenons à la couture. Je m'occupe de cette veste parce que j'ai très envie de me coudre ce gilet. Voilà. Et on verra pour le reste après. Je pense que ce week-end, je vais me faire une petite session décalcage où je vais décalquer tous les patrons que j'ai repérés et qui sont vraiment dans ce que j'ai envie de faire là. Et voilà, on va avancer comme ça, tranquillement. C'est parti, au boulot. J'ai pas filmé, mais j'ai tout décalqué. Voilà. Hein? C'est tout décalqué. C'est rapide. Il n'y a pas beaucoup de pièces. Mais devant, le dos, les manches, les parementures. Voilà. Et j'ai rajouté tout ça. Vaut mieux trop que pas assez. Voilà. Donc je vais pouvoir m'occuper de ce joli tissu. Oh là là. Faut vraiment que je fasse quelque chose de bien. Alors, comme je suis un peu enrhumée, là c'est tout rouge, c'est pas beau. Là c'est beau. On voit les chevrons là. Bon, il se fait tard, donc la luminosité est pas terrible, c'est un peu bleuté, voilà. Donc je vais pouvoir m'occuper du tissu, couper le tissu et commencer à coudre. Qui c'est qui est au max du confort là? Ça va Dodo? Il chauffe. Ça y est. On est bien là.
Ouais. Hello! Alors, je vous reprends aujourd'hui après quelques jours de battement entre ma dernière prise vidéo et celle-ci. En gros, le week-end est passé. Donc, aujourd'hui, je vais terminer ma vidéo. Vous avez vu que j'ai passé en revue mes patrons, en tout cas revus, pour sortir les patrons que je veux faire rapidement là, parce que ce sont des patrons utiles, parce que ça va me permettre de coudre des tissus qui dorment dans mon stock et qui sont pas des tissus forcément folichons. Enfin si, il y en a quelques-uns qui sont sympas, mais il y a de l'uni. En bref, voilà, je me suis préparé une petite liste des coutures que je veux faire plutôt en court terme, on va dire, assez rapidement. Donc je vais vous montrer à peu près ce que j'en ai retenu. Voilà. Mais avant ça, avant de parler future couture, parlons de couture terminée, puisque j'ai fait mon gilet. Voilà, j'ai fait mon petit gilet en velours, voilà. Alors les coutures sont pas top top, bon, ça fronce un peu, mais bon, c'est pas grave. Moi, ça me va quand même. J'aurais pu sans doute mieux me concentrer et prendre mon temps, et voilà. J'étais très pressée, donc voilà. c'est pas au top, mais j'aime beaucoup. Ça fait, on est vraiment entre la veste et le gilet. Alors l'ourlet est pas, peut-être que l'ourlet je déferai et je ferai plutôt un ourlet invisible. Mais bon, écoutez, on est vraiment entre le gilet et la petite veste. Ça me plaît bien. Et ce tissu est vraiment hyper agréable à porter, donc ça c'est cool. Ça m'a pas pris trop de temps à coudre. J'aurais pu prendre plus de temps et mieux réussir, mais c'est pas grave, moi je l'aime comme ça. Et donc vous voyez que j'ai gancé toutes mes coutures avec ce biais à paillettes de toute beauté. Parce que les paillettes, c'est la vie, comme on dit chez les Louisettes. Voilà, donc toutes mes coutures sont gancées à l'intérieur et ça fait propre. Voilà. Donc j'ai déjà porté une journée là et j'aime bien. Voilà. Je vous mettrai quelques photos portées pour que vous vous rendiez compte, parce qu'elle est un peu longue en fait. Voilà, mais ce tissu est de toute beauté. J'adore. Bon, ça fait un tissu que je n'ai pas eu le temps de finalement entreposer dans mon stock de tissus à peine acheté, déjà cousu. Voilà. Et déjà porté. C'est bien. Donc, pour en revenir donc à mes futures cousettes, je dois faire pas mal de t-shirts à manches longues, de soupules, vous voyez, appelez ça comme vous voulez. Il y en a pour moi et pour ma mère. Donc je vais utiliser tous mes
mes tissus, mes jerseys unis que je vous ai montré dans une précédente vidéo. Alors là, vous n'avez pas du tout les bonnes couleurs, vraiment. Mais je saurais pas comment vous montrer. Celui-là n'est pas aussi vif. Il y a un rouge, un joli rouge et un bordeaux. Voilà. Bon, mais là, vous n'avez pas les bonnes couleurs. Donc, ceux-là sont lavés. C'est cool. Donc ça, je vais pouvoir me lancer dedans. Il y en a un pour moi, un pour ma mère. Je crois que le rouge... Je sais plus, il faut que je demande à ma mère. Parce que j'ai passé la commande avec elle, mais je sais plus si pour elle c'est le rouge ou le bordeaux. Bref. Sinon, eh bien écoutez, j'ai retenu ces revues-là pour l'instant en Burda Easy. Et je vais vous montrer à peu près les patrons que j'ai envie de coudre rapidement. Donc, nous avons celui-ci qui est un petit haut sans manches avec, bon, ils appellent ça à l'américaine. Je suis pas sûre que ce soit vraiment une encolure à l'américaine, mais bon, ils appellent ça comme ça. Alors, il y a plein de papiers, de machins qui traînent, donc je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Voilà. Alors, quelle version, je ne sais pas encore. Il y a encore un papier qui est tombé, c'est bien. Mais voilà, donc là, probablement avec une chute de tissu, parce que je pense qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de métrage. Voilà, selon les versions, on est entre 65 cm et 85 cm. Et il n'y a pas de papier qui tombe encore. Voilà, donc ça va me servir à coudre des chutes de tissu. C'est pour changer un peu des t-shirts de coudre le stretch de Marie Poisson, que j'utilise aussi. Où je fais des débardeurs, des choses comme ça. Bon bah là ça va changer, c'est un autre style, c'est bien. Voilà. Donc ça, je ne sais pas encore quel tissu exactement, parce que vous voyez, ça va vraiment être pour des chutes, je pense. Donc on verra. Ensuite, qu'est-ce que j'ai retenu? Alors ça du coup non. Alors celui-là, non, celui-là non, ça sera pas dans le média. Parce que la dame change d'avis quand même. On s'en sort, on s'en sort. Alors, la dame a retenu aussi ce patron-là. Donc on est vraiment sur des choses basiques, mais qui vont s'avérer utiles. Avec un petit col plissé ou un peu bénitier, mais voilà. Donc ça va être sympa aussi à coudre, je pense. Soit dans un jersey uni, soit dans un jersey à motif. Je pense que les deux iront très bien pour ce modèle. Voilà. Et ensuite, dans la même revue, j'ai retenu ça. Alors là, c'est vraiment tout simple. Donc là, on n'est pas sur du jersey, on est sur du chêne et trame. Puisque j'ai quelques coupons de tissu aussi, genre viscose et polyester que je voudrais utiliser. Donc ça pourra le faire aussi pour ça. En mode tunique longue ou pas, je ne suis pas décidée encore. Mais voilà. Pour vous montrer... Donc par exemple, j'ai cette viscose là, vieux rose, qui est de toute beauté aussi. Donc pour un tissu, enfin, pour un petit haut tout simple, ça me plairait bien. Voilà, pour pouvoir porter une veste ou... Enfin, une pièce forte avec en fait. Donc une petite pièce unie pour pouvoir mettre en avant une veste ou un pantalon un peu plus flashy. Voilà. Donc j'ai ça, mais celui-là, faut que je le lave, il n'est pas lavé encore. J'ai, vous vous rappelez, je voulais montrer
Je vous l'ai déjà montré dans cette vidéo, hein, il me semble. Ce petit polyester là, voilà, qui pourrait très bien coller. Et j'en ai un autre que je vais vous chercher tout de suite. Qui est celui-ci. Voilà, donc c'est pareil, c'est du polyester aussi. Mais je suis vraiment tombée en amour sur ce motif. Donc voilà. Et voilà. Donc il faut que je me décide sur le patron. Donc ça peut être le patron que je viens de vous montrer, qui est un patron hyper simple. Mais par exemple, un tissu comme celui-ci qui est déjà chargé au niveau des motifs et tout ça, il n'y a pas besoin, je pense, d'un patron hyper élaboré, hyper compliqué, avec des empiècements, des machins et tout. Je pense qu'un truc simple suffit, puisque le tissu en lui-même fera de cette cousette une pièce forte. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc là, ça sera plutôt avec un pantalon uni, hein, contrairement au rose. Voilà, si vous arrivez à me suivre, vous êtes doués. Laissez-moi vous dire bravo. Ensuite, j'ai sélectionné aussi ce patron. Voilà, qui est un petit haut avec un espèce de col lavalière là. Donc ça c'est pareil, ça pourrait très bien convenir pour ça. On est sur un patron un peu moins simple, mais ça me botterait bien dans ce tissu en fait. Dans celui-là. J'ai tout qui glisse. C'est terrible. C'est terrible. Donc voilà. Donc quelle longueur? Peut-être pas la longueur la plus longue, peut-être pas celle-ci, mais une des deux. Alors, je sais plus quelle est la différence. J'ai mis du temps à trouver la première fois. Parce que la longueur d'eau est exactement la même. Oui. Il y en a un qui demande 10 cm de plus que l'autre, je ne sais plus. Je sais pas quelle est la différence. Honnêtement, je verrai sur le patron. Voilà. Mais je pense que celui-là, en fait, il me branche assez bien pour mon tissu. Peut-être commencer par ça. Ensuite. Bon, celui-là, je l'ai repéré, mais j'ai pas le tissu pour le faire. Donc je vais le mettre de côté pour l'instant parce que il n'est pas question pour l'instant d'acheter du tissu. Quoique si, j'ai peut-être un tissu, il faudrait que je regarde. Il n'est pas question d'acheter du tissu supplémentaire pour l'instant, j'en ai déjà suffisamment. Mais, et vu la météo qui fait, ça me tente assez aussi. Alors, pas la version courte, parce que moi, si je fais un pull, je veux quand même avoir un minimum chaud et on va éviter les trous d'air au niveau du bedon. Donc, une des deux versions ici. Voilà. Là encore, je ne sais pas trop les différences. Peut-être au niveau des manches. Non, c'est pas flagrant. Bref, donc celui-ci, je vais le mettre de côté aussi, puisque ça sera pas pour tout de suite. Et dernier magazine que j'ai mis de côté, c'est celui-ci. Donc pareil, on est en mode tunique en chaîne et trame. Voilà, en tunique longue, là ça me plaisait assez aussi. Donc à voir. Enfin, ces deux-là me plaisent en fait. Oh, les trois me plaisent. Donc pour du chaîne et trame, j'ai d'autres coupons de viscose qui dorment à la maison. Peut-être que ça servira pour ça. Voilà, donc on est sur des patrons relativement simples et basiques, mais là je cherche vraiment à liquider mon stock et à faire des cousettes vraiment utiles. Donc là, des choses à porter vraiment tous les jours. Donc on est sur des patrons simples.
Mis à part ces patrons-là, je vais utiliser aussi le pull Socks de Moi Je Couds, que j'ai déjà utilisé. Ça va être le patron que je vais utiliser pour les t-shirts à manches longues pour ma maman, parce que je lui ai déjà fait ce modèle-là, et ça lui convenait très bien, donc je vais rester sur le même. Peut-être que moi je vais m'en faire un aussi, ou deux, on verra. Pour ce faire, j'ai quelques tissus de côté. Alors, ma maman, on est sur des tissus unis, vraiment. Donc, il y a un des deux rouges que je vous ai montré. Et il y a celui-ci qui est cognac. Voilà. Qu'il faut que je lave. Mais c'est une très jolie couleur. J'aime beaucoup aussi, c'est elle qui l'a choisi. Je l'aime beaucoup aussi. Je vais aller le laver là, je pense. Et je pense qu'elle a pris bleu marine aussi. Voilà. Je vais lui demander confirmation, mais je crois que c'était ça. Un rouge, un cognac et un bleu marine. Ou alors il y a un noir aussi, mais je crois pas. Je crois que c'était bleu marine. Donc je vais voir, je vais laver ces tissus-là, les deux là, et pour histoire de les couper tous en même temps pour elle, comme ça je gagne du temps. Et ça va aller très vite à monter à la surjeteuse, hein, grâce à Ginette ici présente. Voilà. Donc les mini que j'ai là, c'est donc pour rappel, c'est des tissus que j'ai commandé chez Dries & Stephen. C'est du jersey de coton. Moi j'aime bien leur jersey de coton. Je suis pas la seule. Je vois souvent passer des gens qui commandent leur jersey de coton uni chez eux, chez Dries & Stephen. Et bon, niveau qualité, moi j'ai jamais eu de problème sur les unis. Vraiment uni. Dès que c'est un peu chiné, c'est une autre histoire. Mais les unis, voilà, j'ai jamais eu de problème avec ça. J'avais commandé également du noir. Donc là, j'en ai pas mal. Il n'est pas lavé non plus. Là, par contre, j'en ai commandé... Il y a des poils de chat. J'en ai commandé une bonne quantité. Il doit y avoir 3 ou 4 mètres, je ne sais plus. Histoire de me faire un legging, de me faire aussi un haut, de faire des t-shirts aux enfants, voilà, en mettant après une petite déco dessus, mais le noir, clairement, c'est... Enfin, moi, j'en utilise souvent en jersey comme ça, c'est quand même hyper pratique. Et je me dis, des petits t-shirts noirs, des petits t-shirts... des débardeurs noirs avec les chutes, ça sera très bien, pareil, pour pouvoir porter une pièce un peu plus forte avec, c'est-à-dire une jolie veste ou un joli pantalon, je vais y arriver. Voilà. Donc c'est pour ça que là j'ai pris une grosse quantité. Il faut que je le lave aussi. Il y a la poussière. Il faut que je le lave également avant de le coudre. Et là, comme il y a de la quantité, ça va être sympa à faire sécher. Voilà. Et sinon, j'ai quelques jerseys à motifs à utiliser qui sont là depuis longtemps. Et comme c'est... j'essaye de me concentrer vraiment sur du déstockage de tissus chez moi. On va essayer de les utiliser. Alors, j'ai ce jersey à motifs qui vient de chez Dries & Stephen aussi, que j'avais acheté il y a un petit moment. Voilà. Donc là, peut-être le petit haut bénitier, ça serait sympa là-dedans. Ouais, ça me plairait bien. Voilà, en mode peut-être manche 3/4 pour l'arrivée du printemps, ça sera très bien. Voilà, donc ça c'est propre, donc je ne le mets pas par terre. J'ai celui-ci que j'ai depuis un petit moment, que je trouve trop mignon avec mes petits écureuils. J'avais acheté pour un des enfants, je ne sais plus lequel. Ça fait longtemps que je l'ai en stock celui-ci, vraiment. Je ne sais plus d'où il vient, peut-être Irel Tissu ou... Je pense pas Irel Tissu. Je ne sais plus. Honnêtement, je ne sais plus. Peut-être Ma Petite Mercerie ou quelque chose comme ça.
Bref, j'en ai pas une grosse quantité, je pense. Il faudrait que je mesure. Et finalement, j'ai assez envie de me le garder. J'ai assez envie de me le garder. Je ne sais pas encore, mais... Parce que je le trouve vraiment trop mignon. Et en fait, j'ai pas envie de l'utiliser pour un enfant et que ça ne dure que peu de temps, hein, parce que ces petites choses-là grandissent trop vite. Donc, presque envie de me le garder quand même. Et enfin, j'ai celui-ci qui vient de Makerist. La seule commande que j'ai fait chez Makerist, il me semble. Et les deux autres tissus que j'avais achetés chez Makerist ont eu des petits soucis, donc j'ai un peu craint pour celui-là, mais je l'aime beaucoup. Donc bon, bah, faudrait quand même l'utiliser, quoi, ça serait sympa. Voilà, le petit col bénitier aussi, peut-être, ça peut être sympa. Et puis, je sais plus combien j'en ai, donc il faut que je regarde si avec une flûte, je peux faire un débardeur ou un petit t-shirt tout simple. Voilà. Voilà en gros les coutures que là j'aimerais faire rapidement. Mars-avril on va dire pour déstocker, avoir des choses utiles dans l'armoire, pouvoir jeter des choses que j'ai dans mon armoire et que je porte tout le temps mais qui commencent à être franchement usées et là je peux. Et là, ça me permettrait de les remplacer, voilà. Donc, ça va être mon petit défi pour ces prochaines semaines. Ben, écoutez, si vous voulez voir si je remporte ce défi, si j'arrive à avancer dans ces coutures, eh bien, rendez-vous dans les prochains bilans couture. Si vous voulez être sûr de ne pas rater ceci, abonnez-vous, que voulez-vous que je vous dise? Abonnez-vous à cette chaîne et puis peut-être que vous verrez, en tout cas je l'espère, la réalisation de ces coutures. Voilà. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, ce petit inventaire de mes patrons et de voilà comment je m'y prends pour essayer de déstocker tous mes tissus qui dorment depuis longtemps. Là, je me suis dit, je prends mes revues, je ziote avec en tête ces patrons qui sont là depuis longtemps, enfin ces tissus qui sont là depuis longtemps, hormis les tissus unis que j'ai commandés il n'y a pas longtemps, mais là c'est vraiment ma mère qui m'a demandé des choses précises. Et puis je me lance, voilà, je me dis ça, il faut que je le couse en l'espace d'un mois et demi, 2 mois, ça serait bien. Et voilà, ça ferait respirer un peu mon stock, ça serait pas mal. Sachant que j'ai d'autres trucs à coudre à côté, bien sûr. Bien sûr, sinon c'est pas drôle. Voilà. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et puis prenez les paris. Est-ce que je vais y arriver ou est-ce que je ne vais pas y arriver? Et on se retrouve très bientôt. Je pense que la prochaine vidéo sera le bilan couture du mois de février, puisqu'on arrive à la fin du mois. En attendant, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite je vous souhaite tout plein de bonnes choses. J'espère que le temps n'est pas trop moche chez vous. Et amusez-vous en couture. Faites-vous plaisir. Déstockez votre stock de tissus. Faites comme moi. Allez. Comme ça, vous pourrez racheter des tissus. Bref. Amusez-vous et surtout, prenez soin de vous. À la prochaine, ciao ciao. Bon bah maintenant il n'y a plus qu'à ranger tout ça. Hein. J'en ai mis partout encore. Et alors. Allez. On va décalquer les patrons déjà. Hein.